Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Éco Ramadan. Ce soir, nous nous interrogeons sur la femme et le Ramadan. Oustaz, dites-nous, quel est le rôle de la femme pour la réussite du Ramadan? Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, pour dire que au début de l'islam, la femme a joué un rôle très important. Savoir avec l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Khadija. Khadija a été un pilier pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa pratique, dans l'expansion de l'islam, dans ses idées et tout. De cette même manière également, la femme joue un rôle très important dans la société. En ce sens que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mariage est la moitié de la foi et compléter l'autre moitié à travers donc les actes. Donc ce qui veut dire que quand vous avez une femme à la maison, la femme joue un rôle très important. Premièrement, à travers la consolidation de votre foi. Deuxièmement, à travers le Ramadan, vous allez donc voir que la plupart de Ramadan, c'est les femmes. Quand vous regardez dans les mosquées, c'est les femmes. Quand vous regardez les travaux ménagers, c'est les femmes. Donc, quand vous regardez même ceux qui jeûnent, c'est les femmes. Donc, ce qui fait que la femme est au cœur de Ramadan. Sans la femme, vous allez donc voir que malheureusement, beaucoup ne vont pas effectivement réussir leur Ramadan. Parce que c'est elle qui est la première à se lever dans la maison. C'est elle qui fait tout avant de réveiller les uns des autres. Même pour pouvoir faire la rupture, elle commence la rupture pendant ce temps que l'homme est là où il est et au finish, donc il se retrouve à rompre le jeûne en beauté. Donc, on peut dire que la femme est le pilier de réussite donc de jeûne de la plupart des familles business. Alhamdulillah. Merci Oustaz pour ces explications et ce rôle de la femme que vous venez de décrire. Nous voulons savoir quels conseils vous pouvez donner à nos mamans qui n'arrivent pas à vivre pleinement leur Ramadan, parlant de la spiritualité à cause des travaux ménagers. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Effectivement, et comme je l'ai bien dit, la femme étant active et en même temps elle jeûne. Donc, ce qui veut dire que son rôle n'est pas petit dans l'affaire. Et ce que j'ai à la dire est de savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un de ses hadiths que celui qui prépare de quoi rompre à un jeûneur a la récompense de ce jeûneur sans que cela ne soit retranché. Ce qui veut dire que quand vous êtes femme à la maison, essayez donc de voir le nombre de bouches que vous nourrissez donc à travers Ramadan. Donc quand vous prenez peut-être 7, 8 et pour certains peut-être 10, mais elles arrivent à être au top, au rendez-vous donc pour la nourriture. C'est de savoir que les bénédictions que les hommes ont, vous avez ça multiplié et on vous encourage à continuer dans ce sens. Effectivement, il y a la fatigue. Mais cette fatigue ne doit pas vous amener à être en marge. Vous avez donc les bénédictions qui se multiplient. Mais ayez toujours l'engouement d'avoir beaucoup de bénédictions à travers l'écoute du Coran. Vous pouvez donc faire les travaux ménagers en écoutant le Coran, par exemple. Vous pouvez donc faire les travaux ménagers en faisant le zikr. Vous pouvez faire les travaux ménagers et vous donner encore de Sarah aux gens donc de faire. Donc, comme vous pouvez faire votre programme, après avoir fini les activités, vous retrouvez à lire le Saint-Coran ou vous réveillez dans la nuit avant de commencer certains travaux, vous faites de nafila, ainsi de suite. Vous allez voir que vous allez profiter pendant que les autres sont en train de dormir, et c'est vous qui sortez majoritairement gagnant de ce mois béni de Ramadan. Alhamdulillah, vous avez entendu. Les sœurs jouent un très grand rôle dans la reçue du Ramadan. Néanmoins, faites un programme et ayez l'intention de faire d'autres actes d'adoration, par exemple écouter le Coran, écouter les prêches, comme Oustaz vient de le dire, qu'Allah vous récompense pour tous vos efforts et qu'Allah vous bénisse également. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. N'oubliez pas de partager la vidéo ainsi que le lien afin de faire profiter au maximum de personnes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.